Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 7 janvier. Voici les titres de ce journal. C'est un drame national. Charlie Hebdo a été victime d'un attentat. 12 personnes ont été tuées, dont les dessinateurs de l'hebdo. La classe politique appelle à l'unité. Nous entendrons certains parlementaires. Plus légèrement, les soldes d'hiver ont officiellement débuté ce mercredi, mais dans certaines enseignes, la chasse aux bonnes affaires a commencé bien avant pour les clients fidèles. Elle est modiste, c'est-à-dire créatrice de chapeaux. Depuis peu, Lucie Moussu s'est lancée dans cet artisanat et vous le verrez, elle a gardé les méthodes d'autrefois. La France est sous le choc. Charlie Hebdo a été victime d'un attentat en fin de matinée. Des terroristes sont entrés au siège de l'Hebdo à Paris. Au total, ils auront tué 12 personnes, dont les célèbres dessinateurs Cabu, Charb et Wolinski. Rapidement, la classe politique a appelé à l'unité. On écoute donc les 5 parlementaires vendéens. Il faut que là, nous tous, Français, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos idées politiques, nous nous regroupions pour condamner de tels actes pour qu'ils ne se reproduisent jamais. L'unité nationale, c'est une nécessité pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la nouvelle guerre aujourd'hui et la France est engagée aussi avec son armée. Et je pense aujourd'hui aussi à nos militaires qui sont en opération extérieure pour lutter contre le terrorisme. Et nous devons tous nous rassembler autour de notre République française, c'est notre bien commun. Tout d'abord l'émotion, et ma première pensée va bien évidemment vers les familles des victimes. Deuxième sentiment, la crainte. Le djihad est à nos portes et cet attentat le confirme. Il est en France chez nous et donc nous devons être très vigilants sur ce qui peut se passer chez nous. Des fanatiques, et il ne faut vraiment pas rentrer dans ces logiques où on mettrait tout le monde dans le même panier. Non, il y a des fanatiques qui sont des terroristes, qui sont des barbares. Et il y a aussi l'islam de France d'une autre manière, quoi. Donc il faut regarder ça avec aussi un peu de recul. Solidarité avec les familles des victimes, avec les journalistes, avec les Français qui sont éprouvés par cet acte de barbarie. Unité nationale derrière le président de la République et le gouvernement pour mener avec la plus grande fermeté la guerre contre tous les terrorismes et le djihadisme islamique. Et enfin, liberté, parce que nous n'abdiquerons jamais notre liberté. La France est plus forte que la peur, la France est plus forte que la haine. Voilà, pour ces réactions, elles sont très nombreuses, vous vous en doutez. Citons par exemple celle de Jacques Auxiette, le président du Conseil régional, écrit dans un communiqué qu'il faut nous mobiliser pour faire front et défendre sans relâche les valeurs et les principes qui font la force de notre République. Le président du Conseil général de la Vendée, lui aussi, en appelle à l'unité nationale devant cet acte sauvage perpétré contre la liberté de conscience et contre la France. Tous les Français doivent faire bloc, estime Bruno Retailleau. Et de son côté, l'antenne départementale du Parti communiste souligne dans un communiqué que l'heure est aujourd'hui à rassembler autour des valeurs républicaines le maximum de force, de citoyennes et de citoyens. Tandis que le maire des Sables-d'Olonne, Didier Gallo, écrit « Après l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, je veux dire le sentiment d'épouvante que m'inspire cet acte odieux ». Et rapidement, des messages de soutien ont également fleuri sur les réseaux sociaux avec un slogan « Je suis Charlie ». De nombreux rassemblements se sont également organisés un peu partout en France. Des rassemblements de journalistes, bien sûr, mais également d'anonymes. L'un des rassemblements s'est d'ailleurs déroulé sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon avec des centaines de personnes. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. L'actualité de ce mercredi 7 janvier, c'est aussi beaucoup plus légèrement le lancement des soldes d'hiver. Mais pour certains, les bonnes affaires ont débuté depuis quelques jours déjà grâce aux ventes privées. Ce mercredi, une grande enseigne de sport à Challans a d'ailleurs ouvert ses portes 1 heure plus tôt. Mais il fallait avoir la carte fidélité. Reportage de Pierre Dalicieux. N'hésitez pas à fouiller, tout est trié par taille et par pointure. 1 heure, c'est le temps que vont avoir ces clients un peu privilégiés pour faire les meilleures affaires de ce magasin de sport. 1 heure avant l'ouverture officielle. Alors ce matin, il faut faire vite. On regarde les tailles et puis les pointures qu'on souhaite et après il va annoncer les ventes flash et du coup on aura 10 minutes pour prendre les éléments qui nous intéressent. Il faut se dépêcher un peu quand même. On les met de côté pour être sûr de les avoir lors de la vente flash. D'ici une dizaine de minutes. Et oui, car pour les clients, ces soldes avant les soldes, ces ventes privées sont plutôt alléchantes.
Moins 50% sur des produits eux-mêmes déjà soldés. C'est un peu la deuxième des marques avant l'heure. C'est vrai que ça vaut le coup de se lever un peu plus tôt. C'était 44, il est fait à moins 50, ça fait 22. 14 ou 28. Alors forcément, avec de tels prix, il est plutôt facile de se laisser râler. Là, on se fait plaisir, on achète ce qu'on trouve ou ce qui nous fait plaisir à regarder. Ou au contraire, de ne pas se laisser prendre au jeu. Alors il vous reste 5 petites minutes pour en profiter en magasin. Pas se laisser non plus entraîner. Non, on prend le temps de regarder et puis je pense que si on trouve chaussure à son pied, on prendra. Sinon, on attendra. Non, c'est pas une raison pour acheter n'importe quoi. On est les rois jusqu'à 9h30. Dans tous les cas, cette opération est plutôt une réussite pour cette enseigne, d'autant que c'est une première ici. Pas mal de monde, ouais. Il y a un petit flux client là, qui est incessant depuis l'ouverture, donc très bien, belle réussite. Au final, c'est toujours à la caisse que l'on se frotte les mains, car sur les tickets, ce sont de sacrées économies qui s'affichent. J'aurais dû payer plus d'une centaine d'euros et j'en ai pour 55 € à peu près. 9h30, les portes s'ouvrent enfin, officiellement pour tout le monde. Les soldes hiver 2015 peuvent enfin débuter. Les soldes ont donc débuté officiellement ce matin, mais beaucoup se sont lancés dans la course aux bonnes affaires lors de la pause déjeuner. Écoutez. C'est pratique parce que du coup il y a moins de monde. Enfin, c'est pas la cohue à la caisse pour payer. Et du coup on reste plus longtemps dans un magasin. Plus de choix. Ouais, il y a beaucoup plus de choix que si on y allait ce soir à 17h. Oui, c'est bien de pouvoir faire les soldes entre midi et 2. C'est très bien. Quand on travaille à proximité, c'est parfait. C'est que je travaille à côté et c'est trop facile de venir en fait. Voilà. C'est pratique de faire ses soldes à l'heure du déjeuner? Oui, très. La France n'est plus la 5e puissance économique mondiale. Le pays vient d'être dépassé par le Royaume-Uni. Mais cette situation est-elle irrémédiable? La déléguée générale du MEDEF, Vendée, nous répond. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils, de leviers pour favoriser la relance. Il faut absolument s'y atteler, mais le faire avec détermination, tant au niveau de l'État sur la réduction des dépenses publiques qu'au niveau des mesures économiques à mettre en place pour favoriser la reprise et l'investissement dans les entreprises. C'est aussi un plan très important. Investir, ça veut dire permettre, enfin en tout cas favoriser un environnement stable et de confiance. 2015 vient de débuter, mais on ne peut pas oublier 2014 qui aura été marqué par ce triste chiffre. L'an passé, 54 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. C'est 19 de plus que 2013. Alors il faut dire que cette année-là, le nombre de décès n'avait jamais été aussi bas depuis 10 ans. Une augmentation alors est-elle inévitable? Le zéro victime existe-t-il? Et pourquoi les accidents se sont multipliés l'an passé? Le point avec Aurélia Horner. 54, c'est le nombre de morts sur les routes de Vendée en 2014. Une année particulièrement meurtrière puisque depuis 4 ans, le nombre de tués sur la route n'avait cessé de baisser. Pour la préfecture de la Vendée, l'alcool et la vitesse sont à l'origine de 38 de ces décès. On constate en 2014 un relâchement, il faut le reconnaître de façon très, très claire, un relâchement dans les comportements. C'est très net en ce qui concerne la vitesse. La vitesse était impliquée dans un quart des accidents mortels en 2013. Elle est impliquée de façon évidente dans la moitié des accidents mortels en 2014. L'alcool reste aussi présent, il est présent dans un quart des accidents mortels comme facteur très aggravant, voire explication première de cet accident mortel. Un relâchement certain donc, mais après 2013, année la moins meurtrière sur les routes vendéennes, difficile d'imaginer pouvoir faire encore baisser les chiffres, très en deçà des 35 morts de cette année-là. Le but, ce serait d'abord, je pense très raisonnablement, de revenir à ce que nous avons connu en 2013, c'est-à-dire que la Vendée retrouve un niveau de tués qui soit autour de la moyenne nationale. Si possible, améliorer encore cette moyenne en descendant au-delà de ce que nous avons connu en 2013. Compte tenu du niveau de trafic, il n'est pas réaliste d'envisager 0 tués. En tout cas, le nombre le plus bas possible, c'est le souhait que je forme en cette période de vœux. Bonjour madame. Oui. Savez-vous dans quelle zone vous vous trouvez actuellement? À 30. Et même si le zéro mort est utopique, la prévention reste un des outils majeurs. Car chaque année, de nouveaux jeunes conducteurs prennent la route qui, faute de sensibilisation, peuvent adopter des conduites à risque. La base de l'avancement, elle se travaille dès le départ. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'interventions dans les écoles, de plus en plus jeunes. On apprend aux jeunes la sécurité routière. Et je pense que
C'est là qu'est la réponse à notre problème, c'est qu'à une époque, on ne l'a pas fait suffisamment. De nouvelles mesures de lutte contre l'insécurité routière vont donc être mises en place pour 2015. Direction le Dakar à présent. La journée d'hier a été marquée par le décès d'un motard polonais. Mais malgré ce tragique accident, la course se poursuit. Et ce mardi, au classement général, Ronan Chabot et son copilote se trouvaient toujours à la 13e place. Le second duo vendéen est 33e. Et ce mercredi, les concurrents ont passé la frontière pour arriver au Chili. Alors, il y a ces Vendéens qui participent au Dakar. Il y a aussi cette Vendéenne inscrite à la Sénégazelle dans un peu plus d'un mois. Virginie Blanchard et une amie partiront au Sénégal pour cette course humanitaire. L'objectif, avant le départ, réunir chacune 40 kg de fournitures scolaires. Sur place, courir 50 km en 5 étapes. Delphine Ledu a retrouvé ses mamans trentenaires en pleine préparation. Voilà, les feutres, qu'est-ce qu'on a? Les trousses toujours. Un peu de tout. Ouais. Dernier inventaire pour Isabelle et Virginie. Depuis plus de 6 mois, les deux amies ont collecté chacune environ 40 kg de fournitures scolaires. Trousses, stylos et cahiers seront bientôt distribués dans des écoles au Sénégal. Voilà, je pense qu'on a atteint notre quota. Là, voilà, moi j'ai la même quantité à Rennes, hein, donc on doit être au niveau fourniture scolaire, on doit être même au-dessus. Hein, je pense. Moi j'ai encore une école, l'école de Saint-Joseph de Chantonnay, qui va participer en faisant une collecte aussi. Et donc là, je suis à peu près à 30 kilos, grosso modo. Une action humanitaire, mais aussi sportive. En effet, le principe de la Sénégazelle est de courir 50 km en plusieurs étapes à la rencontre des écoliers. Chaque année, cette course à pied regroupe une soixantaine de concurrentes de toute la France. Dès 8 heures, les participants devront courir 10 km par jour et parfois sous les 30 degrés. Une aventure qui a tout de suite plu à Isabelle et Virginie. Moi personnellement, c'est pas tant la course qui me tient à cœur, hein, c'est plutôt le côté humanitaire de la Sénégazelle. Cette action donc tournée envers des enfants en plus, qui moi me touche davantage. Ouais, c'est vraiment l'action de solidarité, quoi. C'est ça avant tout. Amis, familles, particuliers, écoles et même entreprises les ont accompagnés dans leurs défis. Du côté sportif, les deux mamans s'entraînent 2 à 3 fois par semaine pour être opérationnel le 14 février. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. On essaye de faire 2 sorties d'au moins 1 heure. Ce qu'on nous a conseillé, c'était de travailler l'endurance sur ce type d'épreuve. Pas forcément de faire du fractionné, on ne vise pas un chrono ou une performance sportive. Hein. Notre but, c'est de ne pas trop souffrir et de tenir le coup 5 jours de suite. Ça va être des moments... de partage très forts, je pense. Je pense qu'émotionnellement, ça devrait être assez fort. Ouais. Une association À vos trousses, les gazelles est née de ce projet. À leur retour, les deux amies ont pour objectif de partager leur expérience dans des écoles vendéennes. Et ces deux mamans ne comptent pas s'arrêter là. Elles souhaitent continuer à venir en aide aux enfants scolarisés. Vous pouvez donc soutenir leur association en vous rendant sur leur site À vos trousses, les gazelles. On va rencontrer à présent une modiste, plus connue sous le nom de créatrice de chapeaux. Lucie Moussu est installée depuis 2 ans en Vendée et depuis, elle s'est lancée dans ce projet. Cyril Guillet l'a donc retrouvée dans son atelier à Salleron, dans le nord du département. Portrait d'une jeune femme qui fait revivre les méthodes d'antan. Après des études de prêt-à-porter et avoir passé 10 années comme costumière dans le milieu du spectacle sur Paris, Lucie Moussu a décidé de tourner la page et de créer sa propre marque en Vendée. Voici comment, il y a 2 ans, Elle Modestie est née et sa spécialité, ce sont les chapeaux. J'ai appris par plusieurs formations à travailler le feutre vraiment à la façon des anciennes modistes, de façon très très artisanale. J'avais pas envie de travailler en industrie ou en confection en série. Donc je fais vraiment à la façon des anciennes modistes, des modèles uniques. Et tout commence par le travail du feutre à la vapeur et c'est bien là le secret pour qu'ensuite la matière épouse au mieux la forme en bois qui sert de moule. On travaille à la main, à la force des poignets et on vient mouler sur le moule en bois. Ce qui me plaît, c'est vraiment le travail manuel, d'avoir sa forme, de mouler sur sa forme. Et ensuite, une fois que c'est moulé, c'est vrai qu'on peut se laisser aller à imaginer tout ce qu'on a envie sur le chapeau.
Après 48 heures de séchage, elle peut enfin faire parler toute sa créativité. Inspirée par les années 20 et 30, elle propose 2 gammes de chapeaux, une pour l'hiver avec des chapeaux moulés en feutre et des coupés cousus en lainage, et une autre pour la saison estivale. Petit chapeau d'été en paille, assez souple. Après, on peut avoir des chapeaux un peu plus pour les cérémonies, mariage, etc., qui vont être un peu plus colorés, un peu plus décorés aussi. Démocratisé par Coco Chanel, le port du chapeau était à une époque incontournable. Cette pratique a quelque peu été oubliée, mais revient doucement mais sûrement. Ça revient. Même l'été, ça revient. Puis tout le monde s'y remet, les hommes, les femmes. Pour l'instant, moi, je fais que du chapeau féminin et petite fille, et beaucoup d'hommes me demandent du chapeau. Donc il va falloir que je m'y mette. Lucie Moussu ne se cantonne pas à la réalisation de chapeaux, elle propose parallèlement de la confection sur mesure ainsi que des retouches. Depuis peu, elle accueille aussi des élèves dans son atelier pour des cours pour débutants et confirmés. On regarde le temps prévu pour demain et ce jeudi devrait être maussade. La journée débutera en effet sous la pluie et les rafales de vent. Ces précipitations devraient ensuite s'atténuer et laisser place à la douceur avec des températures encore élevées pour un mois de janvier. Vous le voyez sur cette carte. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus dans la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.